Bien-aimé, je te le dis, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de ranger nos vies. Les temps sont très critiques. Les temps sont trop obscurs. Si vous voulez avoir cette vie, Dieu exige une vie rangée. Amen. 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 Vous devez prendre le véritable baptême. Pas ton baptême que tu allais prendre. Amen. Tu dois recommencer. Amen. Oui. Au nom du Seigneur Jésus. Grace. Pas par aspersion. Amen. Par immersion. Un véritable engagement. Amen. Tu dois connaître ton état spirituel. La vie qui était morte, Amen. la vie qui était sortie, Amen. doit retourner. C'est pourquoi il n'y a plus de vision, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus de vie. Il est temps que la vie retourne. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir cette vie, nous devons recevoir le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas ton baptême que tu as fait là, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Amen. Recommence. Amen. Et ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des personnes qui veulent reprendre leur engagement. Amen. C'est la vérité. Amen. Je sens une demande dans la salle. Je sens les demandes des gens qui veulent maintenant ranger leur vie. L'accepter, c'est un engagement. Vous devez savoir ce que c'est que ce baptême. C'est un engagement de bonne conscience. C'est pas parce qu'on t'y a forcé. Alléluia. Amen. C'est une relation que tu commences avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est une relation qui doit durer éternellement. Amen. Vous deux, les deux parties, et Dieu et toi, vous devez entretenir cette relation. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai baptême. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Vous êtes là? Amen. C'est pas le baptême qu'on t'a fait prendre. Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de si. Hein? Voici le vrai baptême. Par immersion. C'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas toi Dieu. Mais c'est qu'un seul Dieu. Et on a posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffira. Il dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous. Car qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. L'Esprit et moi, nous sommes un. Ça veut dire que ce n'est pas le baptême au nom de trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont les titres. Ceux qui vont prendre l'engagement, je vous enseignerai ça pour le baptême. Mais on parle d'une personne. Et si c'est une personne, même dans ce baptême, il doit avoir la révélation. Si ces trois titres-là sont une seule personne, ça veut dire que si nous faisons la somme de ceci, nous allons trouver le chiffre 1. Vous voulez que nous fassions la somme? Amen. Comptons ensemble. Seigneur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Je ne compte pas ça, hein, parce que vous pouvez dire que le pasteur a peut-être sauté un chiffre, une lettre. Comptons Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 8 est égal à combien? 13. 13 dans les nombres de Dieu, c'est 1 plus 3 qui est égal à 4. 4, n'est-ce pas? Ok, comptons maintenant Christ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 plus 6 est égal à 10. 10 qui est égal à 1 plus 0 qui est égal à... Le Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà le vrai baptême que vous devez prendre. Amen. On ne peut pas t'enseigner ça chez les catholiques. Jamais. Ni même chez les éveillés. Jamais. Ils ont eu quelle révélation pour t'enseigner ça? Aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas le messager de cet âge, le prophète,
ils sont déjà hors de la parole. Amen. Ils n'ont pas la totalité de la chose. Amen. Or, la Bible dit que quand l'esprit, la vie reviendra dans la racine, tout sera restauré. Amen. Et les dons et la parole. Amen. Les deux. L'un ne fonctionnera jamais sans l'autre. S'il y a une église où rien que les dons, c'est faux. S'il y a une église où rien que la parole, c'est faux. Amen. Mon dit les deux doivent fonctionner ensemble. Or, la Bible dit quoi? Amos 3,7. Dieu ne fait rien sur la terre ni dans le ciel sans révéler cela à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi la révélation vient toujours aux prophètes. Bon, si tous les âges, il y a toujours des prophètes. Pourquoi voulez-vous que dans cet âge, il n'y ait pas de prophète? Et si tu ne crois pas et ne reconnais pas le prophète de cet âge, c'est lui qui a le message. C'est lui qui a la révélation. Ça veut dire que tu passes à côté. Rejeter le messager, c'est rejeter une partie de la parole. Et si vous rejetez une partie de la parole, vous n'avez plus la totalité. C'est déjà faux. Amen. C'est l'erreur que Ève avait faite. Dieu dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous n'en mangerez pas des arbres au milieu du jardin. Or, l'autre prédicateur, lui vient, Monsieur Satan, lui il prêche un autre message. Vous voyez, deux églises. Amen. Dieu a-t-il réellement dit, vous êtes ses enfants? Il sait que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Amen. Tentative de corruption. Nous avons lu ça tout à l'heure dans les messages. Et discrédit sur la parole révélée. Voilà Satan. Et il est encore en plein. Même dans l'église là, toutes les églises, il est assis. Même là ce matin, il est là. Amen. Il écoute même l'évangile. Amen. Il est camouflé dans un corps. Amen. Oh non, je crois à ça. L'autre parole, non, c'est trop difficile. Dieu sait que c'est difficile. Hein? Quand il alla à la croix, n'a-t-il pas dit que Père, si c'était possible d'éloigner de moi cette coupe dure, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la volonté du Père. Il ne savait pas que c'était difficile, mais il est parti. Vraiment. Si tu trouves que c'est difficile, va chez maman Kato ou chez maman prophétesse. Elle va bien te prophétesse. Alléluia. Amen. Terminons rapidement. C'est bon? C'est bon. Lisez ici. Israël en Égypte. Donnez la tablette. Veuillez me patienter. On va prendre encore 10 petites minutes. Amen. Le temps de terminer, s'il vous plaît. Je veux vraiment terminer avec ça. Amen. Amen. Vous me permettez? L'église, vous me permettez? Amen. Ok. Dieu vous bénisse. Oh. Israël en Égypte, première partie. Voilà. Israël en Égypte, première partie, commence à 149. Allons-y vite, on va lire rapidement. Ainsi Abraham reçut la promesse. Ainsi Abraham reçut la promesse. Isaac est venu. Toi aussi tu as reçu la promesse de la restauration. Amen. Si tes finances, tes études, ton travail étaient touchés, ta santé, ta vie, tu as reçu une promesse. Amen. Vous connaissez les sacrifices. Oui. J'ai essayé de vous montrer que pour cette église-là, dans le passé, l'appel à sortir, l'élection était de Dieu. L'élection était de Dieu. Il en est tout à fait de même aujourd'hui. Très bien. Il appela Abraham. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Amen. Mais c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Parce qu'il vous connaissait déjà. Amen. Même les nouveaux qui sont là ce matin. Amen. C'est Dieu qui vous a parlé au travers de ses serviteurs et ses servants. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne vous connaissais pas, mais Dieu vous connaît. Et le Saint-Esprit me parle même de vous. Oh, merci Seigneur. Amen. Il est déjà là. Amen. Lisons. Il appela Abraham par élection. Il appela Abraham par élection. Il appelle l'église par élection. Il appelle l'église par élection. Il donna à Ce Abraham. n'est pas par appartenance. Amen. Ce n'est pas par lien familial. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle l'église par quoi? Élection. Par élection.
il donna à Abraham la promesse. Oh, et une fois, Amen. le Saint-Esprit vous aime. Amen. Dieu vous aime. Il a Amen. quelque chose pour vous ce matin. Allons-y. Abraham crut cela. Hein? Et il appela l'église aujourd'hui. Abraham a cru cela. Amen. Donc tu ne peux pas le recevoir cette vie si tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un croit? Amen. Est-ce que quelqu'un croit? Amen. Allons-y. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous en Jésus-Christ? Alors, premièrement, Hein? vous avez cru. Et ensuite, Dieu a fait circoncire Abraham Circoncis Abraham. et ses enfants. Et Branham dit la circoncision, Amen. on enlève le surplus de la chair. Alléluia. Amen. La circoncision, dans le naturel, est basée à enlever le surplus, le prépuce. Amen. C'est ça? Amen. C'est le prépuce. Le surplus. Ce qui est surplus là. On enlève simplement. Amen. Et c'est pareil dans le spirituel. Amen. C'est ça la circoncision de l'âme. Amen. Ça commence à enlever les désirs de la chair. Amen. Les surplus de la chair. Les désirs de boire la boisson. Amen. De fumer la cigarette. Amen. De se prostituer. Amen. Alléluia. Amen. De faire des choses contraires à la parole. Amen. Le surplus là de la chair. Les choses qui sont attachées à la chair. Ça commence à quitter. Dieu enlève ce surplus. Voilà la vraie circoncision. Mais si ton surplus est encore là, mon frère. Si c'est encore là, ma soeur. Amen. Vraiment, je te demande de chercher encore Dieu. Cherche la vraie chose. Dieu a fait circoncire Abraham et ses enfants, Oui. sa postérité, Oui. comme signe. Et aujourd'hui, il vous donne le Saint-Esprit comme signe. Et Branham dit, les premières choses, l'une des premières choses Amen. que l'Esprit de Dieu apporte, c'est l'humilité. Amen. C'est quel genre de chrétien, de croyant? Amen. Pas la fausse humilité. Amen. Je vous connais déjà, vous tous. Amen. Tous. Amen. Même Dieu peut me permettre par sa grâce de connaître même les nouveaux qui sont là. Amen. Oui. Par sa grâce. C'est pas le semblant de l'humilité. Amen. Dieu m'a permis de passer par certaines expériences pour voir véritablement les visages. Amen. C'est pas ce que tu nous montres là. Lisons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le... Tu prétends la foi. Mais c'est quoi? Amen. Oh. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Hmm. Quand il vient à un être humain, il vient pour circoncire. Étienne. Allons-y vite. Étienne ne dit-il pas la même chose dans les Actes, Très bien. au chapitre 7, Oui, qu'est-ce que- lorsqu'il dit Oh, vous incirconcis de cœur Vous incirconcis de cœur et d'oreille, et d'oreille. vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, Oui. vous le faites aussi. Vous le faites aussi. Est-ce juste? Uh-huh. Et le Saint-Esprit est une circoncision. Mon père était catholique. Je suis aussi catholique. Qui t'a dit ça? Ton père a rejeté la parole. Tu es aussi en train de rejeter la parole croyant adorer Dieu. Amen. Oui, allons-y. Et que fait la circoncision? Qu'est-ce que ça fait? Elle enlève le surplus de chair. Exact. Toutes les choses du monde. Toutes les choses du monde. Cela vous circoncis les choses du monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à être circoncis? Amen. Je n'entends pas les Amen. Amen. Quelqu'un est prêt à être circoncis? Amen. Oh my God, Jésus. De l'amour du monde. De l'amour du monde. De l'amour de la chair. De l'amour de la chair. De l'oreille de la vie. De l'oreille de la vie. Cela vous circoncis simplement de cela. Cela coupe l'oreille comme l'oreille de Marcus. Amen. L'oreille souillée. L'oreille du monde. Amen. Qui ne tend qu'à écouter les choses impures. Amen. Allons-y. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Le Saint-Esprit lui-même s'en occupe. Et vous met en relation d'amour avec Jésus-Christ. Laissez Dieu s'en occuper. Amen. Ne prétendez pas l'avoir. Amen. Ne courez pas. Tu es arrivé à peine dans l'église. Non, reste patient. Amen. Reste tranquille. Amen. Et laisse le Saint-Esprit lui-même travailler. Amen. Reçois la parole. Amen. Dis Amen. Amen. Crois cette parole. Amen. Et demande à Dieu de venir t'aider. Amen.
Dans un amour immortel. Dans un amour immortel. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Même pas la famille. Amen. Oh, je ne suis pas parti à l'église. Parce que, non, ça fait, tu n'as pas encore, nous connaissons. Amen. Amen. Quelle est ta position? Arrête de t'asseoir sur ça tout le temps. Donc Dieu est Dieu seulement quand il y a une joie dans ta maison. Ainsi qu'on se peut. Amen. Paul dit, quand il n'y a pas de joie, tu changes de visage. Amen. Quand il y a la joie, on voit le sourire. Amen. Lisons. Paul dit, ni le péril, ni l'épreuve, ni les prisons. On a parlé mercredi sur l'épreuve de ma foi. Amen. Ils font quoi dehors? L'entrée tous. Amen. Dites à ceux qui sont là-bas dehors. Et vous regardez, vous les ministres. L'entrée tous. Il est toujours parmi. C'est blanc et il boude même. Donc nous sommes en train d'écouter la parole. Toi tu es dehors. C'est ça que nous devons surveiller. Amen. Si nous sommes venus, ce n'est pas là-bas, c'est ici que nous écoutons. C'est en écoutant que cela entre dans notre âme et ça travaille. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Ni rien d'autre, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Qui a dit que quand on est chrétien, ça veut dire que c'est fini les épreuves? Montrez-moi où c'est écrit. Amen. Au contraire, c'est là où les épreuves commencent. Mais vous aurez toujours la victoire. Alléluia. Amen. Dieu combat pour les six, ils auront toujours la victoire. Mais il a chanté ça par révélation. Amen. Parce que c'est écrit. Quelle victoire qu'un chrétien m'appelle. Quand il m'a emmené là-bas, il avait déjà soudoyé un enquêteur. Comme ils ont l'habitude de faire. Amen. Mais quand je suis arrivé seul, j'étais accompagné par un protocole hors pair. Amen. Que les yeux visibles ne voyaient pas. Amen. Mais qui était présent. L'armée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les enquêteurs se sont rangés de mon côté. Hey. Un fils de Dieu. Frère, je suis un héros. Amen. Ne tente pas. Un militaire de premier rang de Jésus. Ne t'amuse pas. Je l'ai donné toute ma vie. Je suis prêt à tout pour lui. Amen. Donc n'essaye pas. Une telle personne, frère. Je suis déterminé à tout pour mon Jésus. Je dis à tout. Amen. Pour mon Dieu. Je répète à tout. N'essaye pas. Ne viens pas mal. Même toi, Satan, tu le sais. N'essaye pas. Va t'amuser ailleurs. Cette petite église, si tu viens danser, tu seras délocalisé. Amen. Tu seras délogé. Amen. Et nous lisons rapidement pour terminer. Et il vous a appelé, vous à circoncis. Oui. Il a placé cela. Il a placé cela. Vous a placé en lui. Il vous a placé en lui. Et il a prédestiné votre destination éternelle. Il a prédestiné ta destination éternelle. Si cela ne fait pas. Et cette destination, ce n'est pas que tu ailles en enfer. Amen. Ce n'est pas que tu souffres sur la terre. Amen. C'est pour que tu sois un héros. Amen. C'est pour que tu mènes une vie agréable. Amen. C'est pour que tu réussisses sur la terre. Amen. Si cela ne fait pas crier les chrétiens, je ne sais pas ce qui les ferait crier. Branham. Si cela ne nous fait pas crier. Amen. Mais qu'est-ce qui va nous faire crier? Amen. La réclame nous faisait crier avant. Amen. Mais la réclame n'avait pas de vie. Amen. Cela soulageait peut-être nos douleurs. Mais ça ne nous donnait pas de vie. Amen. Un jour nous avons découvert la véritable réclame. Amen. C'est le sang de Jésus. Amen. Nous avons découvert le véritable bois amer. Amen. C'est le corps de Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et cela produit la vie. Amen. De zéro en héros. De prostituée à prédicateur. De prostituée à vase puissant. Amen. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Amen. De païen à chrétien. Amen. De
circoncis en un véritable fils de Dieu. Amen. En une véritable fille de Dieu. Amen. Allons-y. Si cela ne réveille pas l'homme qui est en Christ, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour le réveiller. Ah, je ne sais pas ce qu'il faut pour le réveiller. Amen. Je n'ai rien d'autre à vous donner. Amen. Je n'ai que ça. Alléluia. Amen. Mais si cela ne te réveille pas, sincèrement, je te dis la vérité, c'est que ta place n'est pas ici. Amen. Non, ta place n'est pas ici. Amen. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Amen. C'est pour ça que nous venons. Amen. Amen. Parce que nous avons des désirs. Nous avons des choses que nous voulons, le soulagement. Mais le monde ne nous procure pas de soulagement. Amen. Nous passons le temps à parcourir la terre. Mais nous revenons toujours sur nos problèmes. Nous revenons toujours sur nos soucis. Amen. Nous revenons toujours sur la même routine. Amen. Nous avons besoin de quelque chose de différent. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui peut stimuler, qui peut nous stimuler notre âme, qui peut donner la vie à notre âme. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Il est ici. Allons-y, vite, ici. Un temps de décision. 38, partie 1. Vite. Paragraphe 38. C'est à Dieu de prendre soin du reste. C'est à Dieu de prendre soin du reste. Et la meilleure semence que je puisse trouver, oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Car elle est éternelle. Car elle est éternelle. Confiez-la simplement à votre cœur. Confiez-la simplement à votre cœur. Pas à votre tête. Pas à votre tête. Vous continuerez. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ne confiez pas cela à votre tête. Amen. Amen. Confiez la parole à votre âme. Amen. Et il fera le reste. Amen. Il prendra soin de vous. Amen. Allons-y. Confiez-la simplement à votre cœur, pas à votre tête. Non, pas. Oui. Vous continuerez à déterrer cela. Oui, oui. Et à retourner cela. Disant, eh bien, puisque docteur Huntel a dit telle chose, oui, mon pasteur dit que les jours des miracles sont passés. Voilà. Plantez-la dans votre cœur. Plantez la parole ce matin dans vos cœurs. Laissez-la tranquille. Et laissez-la porter des fruits. La vie qui est dans les racines va monter. Alléluia. Amen. Ça va traverser l'écorce. Amen. L'écorce qui avait séché va se reconstituer. Amen. Amen, amen. Amen. Et la vie va traverser le tronc d'arbre. Amen. Ça ira jusque dans la branche. Amen. Même si la branche avait séché, amen, vous allez voir des ramifications. Amen. Des bourgeons commencer à apparaître. Amen. Et de ces bourgeons vont sortir des tiges. Amen. Et de ces tiges des branches. Amen. Et de ces branches, vous allez voir les petites fleurs. Amen. Vous allez croire simplement que c'est la fleur. Amen. Mais au bout d'un moment, il y aura un petit fruit qui va apparaître. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à vous de faire les efforts. Amen. Pliez-vous seulement la parole. Amen. Soumettez-vous à la parole. Amen. Si c'est difficile, demandez l'aide de Dieu. Il est le Dieu qui intervient dans les situations difficiles. Amen. Lisons. Mettez-vous à agir comme si vous aviez déjà eu votre récolte. Mettez-vous à agir comme si vous avez déjà eu votre récolte. Non, tout le monde doit savoir que tu as des problèmes. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Amen. C'est pour toi. Amen. Amen. Au contraire, ne montre pas à Satan combien de fois tu es triste, combien de fois tes problèmes sont grands. Amen. Montre-lui combien de fois ton tu es grand. Amen. Au-dessus de tes problèmes. Amen. Au-dessus de lui. Amen. C'est comment? C'est quoi? C'est comment? Amen. Je crie tout le temps pour les mêmes personnes. Amen. Allons-y. Ayez vos cils tout affiliés. Apprêtez-vous à entrer dans le champ. Apprêtez-vous à entrer dans le champ. Il y a un champ. Amen. Là où le sément a semé. Amen. C'est là où il y a la terre fertile. Alléluia. Allons-y. Ne déterrez pas la semence chaque matin. Ne déterrez pas la semence chaque matin. Amen. Pour voir s'il y a quelque chose. Amen. Elle a été semée. Laissez-la pourrir. Amen. Laissez-la mourir. Amen. Laissez les choses du monde mourir. Ne faites pas d'effort. Ça va pourrir et la vie va revenir dans les racines. Amen. Laissez-la simplement là. Laissez-la où elle est plantée. Amen. Restez dans la parole. Amen. Même si c'est difficile, restez-y, frères et sœurs. Amen. La vie est là quelque part. Amen. Ça cherche une racine. Amen. Là où s'occuper. Amen. Si elle porte le germe de la vie, si elle porte le germe de la vie, ça marchera. Ça va marcher. Ça produira une récolte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Peu importe le temps, ça va produire une récolte. Amen. Parce qu'il y a le germe de la vie quelque part. Amen. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Allons-y. S'il n'y en a pas. Oui. 21. Amen. Paragraphe 21 à 22. Et nous terminons.
Paragraphe 21 à 22. Oui. Oh, merci. Il y a d'autres décisions que vous devez prendre. Il y a d'autres décisions que tu dois prendre avant de vous marier. Le Saint-Esprit me dit, tu dois bien observer selon la parole avant de te marier. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Avant de faire les enfants. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Amen. Avant de prendre ton baptême. Amen. Vous devez décider. Et vous devez vous décider. Quelle jeune fille vous allez prendre pour femme? Quelle jeune fille vous allez prendre pour femme? Et vous les femmes? Et vous les femmes? Vous devez vous décider. Vous devez vous décider. Quel homme va être votre mari? Quel homme va être votre mari? Vous ferez mieux de ne pas trop longtemps reporter cela. Vous ferez mieux de ne pas trop longtemps reporter cela. Il peut changer la vie. Parce que cet homme peut changer la vie. Amen. Et la grâce deviendra la disgrâce pour vous. Amen. Dieu ne vous attendra pas toujours. Amen. Il peut changer la vie. Amen. C'est le temps de prendre la décision. Amen. Après observation. Amen. Ne regarde pas l'homme par rapport à son apparence. Amen. Dieu peut permettre qu'il ait d'abord une apparence méprisable. Amen. Alléluia. Amen. Mais derrière ça, il y a ce qui est caché. Amen. Il y a l'élévation, la réussite qui est cachée. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Amen. Alléluia. Amen. Ne juge pas au travers des regards. Amen. Ne fais pas le choix à cause des yeux. Amen. Ne fais pas le choix à partir des regards. Amen. Les regards vont te tromper. Mais cherche la chose intérieure. Amen. Cherche la parure intérieure. Cherche la profondeur du cœur. Amen. Cherche la profondeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même cette église demande à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu pour la première fois. Amen. Mais Seigneur, pendant la prédication, révèle-moi, alléluia. Amen. Vraiment, comment, qu'est-ce que cette église? Si cet homme-là est un véritable pasteur, si c'est un véritable roi de Dieu, pendant que tu vas prier, demande à Dieu de te montrer le signe par rapport à quoi il t'a appelé ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de se plier. Ce n'est pas à vous de faire les efforts. Mais faites vite le choix. Parce qu'il est plus tard que jamais. Si vous perdez le temps, le diable peut vous surprendre. Et votre bénédiction passera à côté. Allons-y. Comme une femme, il avait quelque temps. Oui. Elle avait 2 hommes, tous les deux des hommes bien. Elle n'arrivait pas à décider lequel elle allait épouser. Elle n'arrivait pas à se décider qui elle allait vraiment épouser. Et elle a raté tous les deux. Elle a raté tous les 2 hommes. Ainsi Dieu exige une action immédiate. Dieu exige une action immédiate. Si vous l'aimez, même celui qui est venu ce matin, Amen. Dieu vous demande une action immédiate. Amen. Alléluia. Amen. Une action immédiate. Voulez-vous le recevoir? Voulez-vous l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Dieu exige une action immédiate. Êtes-vous prêt à vous débarrasser des choses du monde? Êtes-vous prêt à recevoir sa grâce? C'est le temps de la restauration. Êtes-vous prêt à recevoir la restauration des dons? Amen. Êtes-vous prêt à recevoir le Saint-Esprit? Amen. La révélation de la parole? Amen. Oui. 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 Si vous croyez sa parole, Oui. débarrassez-vous de tout le reste. Si tu crois qu'il est le grand docteur, Amen. débarrasse l'incrédulité. C'est alors qu'il va te visiter. Et recevez sa parole. Et pendant que je suis en train de parler, Amen. le Saint-Esprit me parle de vous. Dieu me dit, vous êtes sa fille. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais je suis en train de voir une puissance qui vous suit. Et cette puissance, c'est l'influence du nom que vous portez. Amen. Dieu me montre, c'est le nom que vous portez. Amen. Et c'est ça qui est en train de jouer beaucoup d'influence sur votre vie. Amen. Et à chaque fois, je vois cette puissance à vous réclamer. Mais Dieu me dit qu'avant même que vous ne puissiez. Amen. D'ailleurs, quand vous êtes venu au monde, Amen. vous êtes venu au monde sous un signe. Amen. Parce que je voyais une lumière sur votre tête. Amen. Depuis votre naissance. Amen. Mais je vois comment le monde des ténèbres est en train de réclamer cette lumière-là. Amen. Et Dieu me dit, c'est cet esprit-là qui vous dérange. Amen. C'est pourquoi on doit prier pour changer ce nom-là. Amen. Parce que le nom que vous portez exerce une influence sur vous. Amen. Et Dieu me dit que c'est le chemin que vous avez emprunté. Amen. Ce n'est pas le chemin pour lequel il vous a appelé. Amen. Il vous a appelé parce que vous, derrière vous, je vois une grande porte de bénédiction pour votre famille. Amen. Pourquoi? Parce
que je vois vous êtes un don de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit me dit qu'il a mis des capacités en vous. Amen. Et même quand vous dormez, je vois Dieu vous montre des choses que vous voyez comment la chose se réalise. Amen. Alléluia. Amen. Et même il y a des choses que vous dites souvent aux gens, Amen. et vous leur dites ça et les choses là se réalisent. Amen. Mais Dieu me dit que vous-même c'est parce que vous ne prenez pas conscience de ce que Dieu a mis en vous. Amen. Et le Saint-Esprit me dit que oui, merci. Amen. Pendant que vous êtes là, il y a une demande que vous avez dans votre cœur. Vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'expérimenter cette chose-là, c'est la vérité. Amen. Et Dieu me dit que si vous êtes sincère dans ce désir-là, vous allez le recevoir. Amen. Et lui, il me dit, vous allez le recevoir. Amen. Si vous êtes sincère dans ce désir-là. Amen. Maman, regardez, il y a un homme qui vous perturbe beaucoup. Amen. Mais je vois que vous avez beaucoup d'estime, beaucoup d'amour pour cet homme. Amen. Mais cet homme-là, à des moments, je vois en vous, il crée l'amertume. Amen. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a des longueurs différentes. Amen. Et vous arrivez des moments où je vois l'esprit de la déception, l'esprit de découragement qui vous envahit. Amen. Dieu me dit, vous êtes une femme forte. Amen. Et il a mis des grandes capacités en vous. Amen. Levez-vous dans la prière parce que je vois, au travers de votre prière, je vois beaucoup de liens se briser. Amen. Parce que je vois des liens qui sont sur lui. Amen. Et Dieu me dit que, merci Seigneur, pendant que vous allez vous mettre dans la prière, Amen. réclamez la délivrance totale de son âme. Amen. 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 Parce que je vois, il y a une puissance qui exerce sur lui. Amen. Il y a une influence qui exerce sur lui. Amen. C'est ce qui l'amène à se comporter comme il se comporte. Amen. Et Dieu me dit que vous allez voir, merci Seigneur. Dieu me dit oui, mais pendant que vous êtes soucieuse, vous êtes en train de vous poser la question, mais ça fait déjà combien d'années? Jusqu'à quand ça va durer? Dieu me dit c'est le temps de la restauration. Amen. Dieu me dit il est capable. C'est le temps de la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Oui, si tu es connecté, tu vas recevoir cela. Si tu es connecté, tu vas recevoir cela. Amen. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce matin. Amen. Merci Seigneur. Oui. Amen. Dieu me dit vous aime. Oui, il me dit t'aime. Il me dit t'aime. Oh merci. Il me dit tu es son fils. Amen. Il me dit mais pourquoi es-tu en train de tourner? Ne vois-tu pas la lumière qui est devant toi? Amen. Tu cherches la lumière depuis. Amen. Tu es en train de la chercher depuis. Amen. Mais il me dit que cette lumière est devant toi. Amen. Et c'est le temps que cette lumière t'éclaire. Amen. Il me dit saisis cette lumière. Amen. Merci. Le Saint-Esprit me dit n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur parce que cette lumière est devant toi. Amen. C'est le temps maintenant que tu l'attrapes. Amen. Pourquoi? Parce que cette lumière est née. Cette lumière, je l'ai envoyée pour que cette lumière habite en toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'au travers de toi, je vois cette lumière en toi et je vois beaucoup de personnes être éclairées.